Dans cette vidéo, on va parler de hardware wallet. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des hardware wallets. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo, c'est qu'on regarde un peu quels sont les critères de choix d'un hardware wallet. Sans que je commence à en avoir quand même pas mal, tu vois, j'ai ici un Ledger, les petites clés Ledger. Ici j'ai du Tangem, tu vois, voilà les cartes là comme ça, comme tu peux voir là sur le truc là, ici par là là. Voilà, ça c'est un OneKey classique, ça c'est un OneKey classique, ça c'est le OneKey Pro. Voilà, il en existe encore de toutes sortes, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres aussi que je te montre pas forcément en vidéo, mais j'en ai d'autres. Voilà, donc quel wallet c'est intéressant à acheter? Donc pour moi le critère de choix, c'est quand même le fait qu'il soit fully open source. Alors il y en a qui te disent qu'ils ont des wallets open source et tout ça. Des fois c'est juste l'appli, par exemple qu'il y a sur le téléphone ou l'appli, tu sais qu'il y a dans ton navigateur et tout ça, qui est open source, mais au final le logiciel qu'il y a dans ta clé n'est pas open source, ce qui fait que tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est un peu problématique parce que il faut avoir confiance. C'est toujours le même problème avec les cryptos. Les cryptos ont été inventés justement pour éliminer cette histoire de confiance. Et donc là il faut avoir confiance. Donc est-ce qu'il y a des backdoors à l'intérieur du truc? Va savoir. Est-ce que les États n'ont pas fait pression sur ces sociétés pour pouvoir obtenir les seeds un petit peu de tout le monde? On n'en sait rien. Bon, on va pas tomber dans le complotisme non plus et de se dire tout est vérolé. Voilà, force est de constater quand même que les wallets européens ont quand même des problèmes. Quand même, il y a quand même des petits soucis sur les wallets européens. Donc, j'ai envie de te dire que moi, personnellement, en choisissant un wallet, je ne prendrai pas un wallet européen pour des raisons plus ou moins politiques, parce qu'on ne sait jamais avec ce qui peut se passer en Europe et tout ça. Voilà, c'est devenu pas très safe, quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux choisir des wallets plutôt chinois par exemple, ou tu vois d'autres pays, quoi. Je dis pas russe, surtout pas, mais d'autres pays ou des trucs totalement open source où il y a une communauté mondiale qui contribue au développement de ce wallet. Alors ponctuellement, le monde des hardware wallet et il est victime de son succès quelque part, et il y a des scandales. Voilà, donc là, Tangem, il y a eu un scandale récemment. Alors bon, l'idée de cette vidéo, c'est pas de parler de ce qui s'est passé sur Tangem. Moi, quand un truc comme ça arrive, je déplace mes coins, quoi. Je les laisse pas sur le wallet où il y a eu ce problème-là. Alors bon, ça a été corrigé et tout ça. Voilà, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir sur Twitter et tout ça. Pareil, sur Ledger, il y a eu un problème. Moi, à partir du moment où il y a un problème, où l'acide se balade et tout ça, tu vois, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te garantit que l'acide, elle n'a pas été envoyée à un moment donné ou à un autre? Voilà, le logiciel, il est open source sur Tangem. En tout cas, celui qui est dans le téléphone, celui qui est sur les cartes, tu vois, sur les petites cartes Tangem, j'ai pas regardé si le logiciel était open source, parce qu'il doit y avoir un truc, un software, quelque chose là-dessus. Donc ça, j'ai pas regardé si c'était open source ou quoi. Mais disons que voilà, ça vaudrait le coup d'œil. Ledger, on sait que c'est pas open source, donc là c'est la boîte noire, on sait pas trop ce que ça fait. Voilà, après dans les wallets totalement open source, alors c'est dommage pour Tangem parce que tu vois, il y avait le KRC20 là qui arrivait, tu vois, ce genre de choses. Bon, c'est vraiment dommage, donc tu vois, voilà, ils ont envoyé les clés par mail. Donc il y avait des conditions pour que alors, déjà Tangem, normalement t'as pas besoin de générer de seed, mais il y en a par mesure de sécurité, parce que si jamais tu paumes toutes tes cartes, t'es niqué. Donc par mesure de sécurité, il y en a qui génèrent quand même une seed. Et cette seed, alors si tu faisais appel au support, elle était envoyée dans les 7 jours par mail. Et donc les gens s'en sont aperçus parce qu'il restait le mail, quoi. Donc il restait le mail dans ta messagerie apparemment. C'est quand même grave, quoi. Enfin bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, Moi je dis, il n'y a peut-être aucun problème avec Tangem, va savoir, Donc
Il y a toutes sortes de wallets qui existent. Moi, je privilégie quand même les wallets open source, si possible, qui ne sont pas européens, ni forcément américains aussi d'ailleurs. J'ai rien contre ces pays-là. Moi-même, je suis européen, donc tu vois, voilà. Mais je trouve que quand même, ça sent pas très bon en ce moment en Europe et aux États-Unis. On a l'impression quand même que les États ou des corporations essaient quand même d'avoir les seeds et tout ça. De toute façon, voilà, Tangem, c'était qu'une question de temps avant que ça arrive. Bon, visiblement, c'est déjà arrivé. Alors, il y a Trésor, que je ne connais pas. Je n'en ai pas un Trésor. Le Trésor modèle T, donc qui serait entièrement open source. Voilà, il serait entièrement open source, c'est-à-dire que le logiciel que tu as sur la clé, il est open source, les puces sont open source, les puces qui sont utilisées, ou en tout cas en grande partie, et aussi le logiciel que tu utilises après, donc là en l'occurrence pour le Trésor, il me semble que tu peux utiliser MetaMask, ce genre de truc quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très très important je pense, dans le monde de la crypto, c'est que ce soit entièrement open source, voilà. Donc tu as le Trésor, donc tu peux aller vérifier, Trésor, tu peux aller voir sur comment ça s'appelle, le GitHub, pour voir si c'est bien open source quoi. S'il y a bien, faut vérifier, vérifier qu'il y a bien le code source, le code source. Tu as Blockstream aussi, le Jade Hardware Wallet, qui visiblement est entièrement open source aussi, donc je crois que c'est un ESP32 qu'il y a derrière, avec une petite puce dédiée pour le cryptage, sachant que normalement avec une passphrase en théorie c'est déjà largement suffisant, t'as pas besoin d'avoir de puce particulière normalement, voilà, avec le, je suis pas spécialiste de la chose, mais je pense que déjà juste avec une passphrase normalement c'est suffisant. Donc pour rappel, pour que tu comprennes bien comment ça marche, la blockchain tes coins ne sont pas sur ton hardware wallet, ils sont pas là-dessus, là-dessus il y a que ta clé privée. Et donc ta clé privée, c'est une clé qui permet d'accéder, de décoder en fait la partie qui t'appartient sur la blockchain. Donc tes coins sont sur la blockchain. Sur la blockchain, il y a écrit le nombre de coins que tu as sur ton wallet. Et donc il te faut la clé privée pour pouvoir y accéder et faire des choses avec. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec, mais si tu veux faire des choses, mais voilà, tu peux te servir de ça pour faire des choses avec. Voilà, donc il y a celui-là qui a l'air pas mal aussi. Alors celui-là, il a l'avantage aussi de prendre en charge certains protocoles particuliers sur Bitcoin, comme Liquid par exemple, qui est un layer 2. On en reparlera sur la chaîne bientôt de Liquid. Ensuite, tu as le Keystone. Alors celui-là, il est classe. Alors je l'ai pas, le Keystone. Il est classe, il ressemble un peu à celui-là, le OneKey Pro. Il est vraiment classe. Alors je sais pas au niveau du prix combien il vaut, mais il me semble qu'il est quand même relativement cher, le Keystone Pro, tu vois. Il est qu'à 104 $. C'est plutôt pas mal. Il y a un bel écran et tout ça, parce que celui-là il est assez cher de mémoire. Voilà, après tu as même les cartes pour graver ta seed, donc évidemment planque bien ça, ne laisse pas ça chez toi, même les hardware wallet et tout ça, si tu as du cash dessus, ne laisse pas ça chez toi, c'est pas des choses que tu dois laisser à ta maison. Voilà, ici tu as le OneKey, donc moi je suis fan de OneKey. Alors évidemment un truc les gars, quand tu achètes un hardware wallet, achète-en deux, t'en achètes pas qu'un. Parce que si jamais ton hardware wallet marche pas, comment tu fais? Il faut que tu en achètes un autre, et t'es niqué quoi. Donc on achète-en deux. Donc alors moi j'aime bien le OneKey. Alors personnellement, je vous ai fait les vidéos du OneKey classique. Alors il est plus vendu, je crois. Je crois qu'il est plus vendu. Maintenant il y a le 1S. Voilà, il y a un truc aussi comme ça, tu sais, OneKey Lite avec une carte aussi. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, OneKey classique, il n'existe plus, il est épuisé. Il y a le OneKey Touch Pro aussi. Donc ce OneKey Pro, celui-là, il est très bien, vraiment très bien. Il y a un bel écran et tout. Ici, tu as un détecteur ici pour le doigt. Toc, il est Bluetooth, donc t'as pas besoin de le connecter. Surtout il y a une caméra, donc tu peux scanner pour envoyer les coins et tout ça, les codes barres, donc ça c'est vachement bien. Voilà, moi je suis fan de OneKey, je les trouve très très bien, et ils sont entièrement open source, c'est des wallets qui sont fully open source, tous.
Je sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit. Et tu peux vérifier aussi hein, que tout est open source hein, au niveau des logiciels qu'ils utilisent, hein, parce que c'est compatible avec MetaMask, Electrum, hein, pour ceux qui utilisent Electrum, sachant qu'il y a Electrum pour LTC, Dash, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, il est certifié EAL6+, hein, donc c'est le cas aussi de Tangem, hein, et comme tu peux voir, il y a quand même eu des petits soucis, hein, donc attention aux certifications, c'est pas forcément gage de qualité, hein, mais en tout cas, voilà, bon, ça a le mérite d'exister, et surtout, il est entièrement open source, donc n'importe qui, et en particulier les gens compétents, peuvent aller voir qu'il n'y a pas de cochonnerie dans le code qui traîne, et de choses comme ça. Tu as SafePal aussi, hein, il me semble, qui est open source, hein, il est pas très cher le SafePal, hein, 70 balles, hein. Alors c'est une vidéo, tu trouveras pas de lien et tout ça hein, dans cette vidéo, hein. Je te donne juste mon avis, hein. Donc SafePal, il me semble qu'il est alors ils sont pas tous entièrement open source chez SafePal, faut faire attention. Il y en a que un, il me semble, qui est entièrement open source. Alors celui-là, il est EAL5+, il est un peu moins balèze au niveau de la sécurité. Ouais, il me semble que c'est celui de base hein, qui est entièrement open source, hein. Il me semble. Hein. Bon, faut fouiller sur le site, hein, mais c'est marqué hein, quelque part. Hein. Si le truc il est entièrement open source ou quoi. Hein. Tu vois, voilà, là il y a les trucs là. Gna. Je sais plus. Je sais plus, mais il y en a un qui est entièrement, open source. Donc ça vaut le coup. Hein, ça vaut le coup. Voilà. Évidemment, hein, moi je t'invite à aller regarder sur les GitHub et tout ça. Hein, ce qu'il y a. Donc pour résumer, hein, le wallet, il faut qu'il soit fully open source. Ça doit être écrit hein, quelque part. Hein. Tu dois voir écrit quelque part fully open source. Hein. Donc tu vois, si je vais dans ici, si je fais CTRL F, je tape fully, est-ce qu'il le trouve? Non. Mais où est-ce que j'avais vu ça? Je ne sais plus. En tout cas, celui-là, c'est sûr, il est entièrement open source. Celui-là, le OneKey. Hein, il me semble que le Keystone aussi, il est entièrement open source. Et il me semble aussi que celui-là, le Blockstream Jade Wallet, il est entièrement open source aussi. Trésor, c'est à vérifier. En tout cas, il y a un GitHub qui est bien fourni. Donc c'est à vérifier. Voilà. Et puis évidemment, tu as SafePal aussi, où il me semble qu'il y en a un qui est entièrement open source. Hein. Ils ne le sont pas tous. Hein. Ils le sont pas tous. Voilà, celui-là, le X1. Voilà. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Et quand même, attends, parce qu'à force, tu sais, on se dit, je deviens fou ou quoi. Non, le X1, il est, tu vois, c'est écrit totalement open source. C'est pas écrit juste open source, c'est écrit totalement open source. Donc ça veut dire que les logiciels et tout ça qui sont sur le SafePal, et y compris les logiciels qui servent à faire tourner ta clé, parce que si jamais eux ils arrêtent de le produire, ça peut être maintenu par la communauté, tu comprends, si c'est entièrement open source. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Hein. Par exemple celui-là il est complètement épuisé, donc moi j'ai plus rien dessus hein, maintenant, hein, c'est fini. Mais voilà, il est fully open source, hein, donc si quelqu'un veut reprendre le code et tout ça, c'est possible quoi. Voilà, et donc celui-là il est totalement open source, hein, donc tu as vu, et donc il est pas très cher en plus. Hein. C'est peut-être un des moins chers en fait, hein, en entièrement open source. Et j'ai de bons échos qui viennent de celui-là. Moi je te donne de bons échos de OneKey, parce que c'est celui que j'utilise aussi, hein, entre autres. Hein. Voilà, même si j'en ai d'autres, c'est celui que j'utilise principalement. Et ma foi, voilà, j'espère que tu auras pu apprendre des choses dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!